J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. La fois passée, nous avons parlé de la déclaration de Paul. C'était dans le livre des Romains 1,16 qui dit que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Et lorsque nous avons commencé à décortiquer l'unique verset que nous avons reçu, on est tombé sur la honte. Et nous avons remarqué que la honte a été prononcée pour la première fois, ou dit pour la première fois, c'était dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse 2, 25. La Bible dit, Adam et Ève étaient tous deux nus, mais ils n'avaient pas honte. Amen, amen. Et lorsque l'homme a péché, c'est alors qu'ils ont commencé à avoir honte. Il fallait maintenant recourir aux feuilles pour se couvrir et de protéger ou de garder leur nudité. Amen. Amen. Et ce qui a amené à cette situation-là, c'est le péché. Amen. Ce dernier temps, vous remarquerez que je parle trop de péché parce que c'est le péché qui nous empêche d'entrer dans la bénédiction. C'est le péché qui crée une barrière, nous empêchons d'aller loin. Nous péchons d'une manière et d'une autre. Peut-être nous ne nous rendons pas compte parce que notre conscience, quelque part, elle est déjà morte. Certaines personnes, quand ils mentent, ils réfléchissent même pas parce qu'ils sont en phase avec leur conscience. Donc ils sont arrivés à corrompre leur conscience à tel point que même quand ils font des mauvaises choses, leur conscience reste consciente. Amen. Alors nous allons faire attention parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons faire un effort pour que la conscience soit toujours consciente lorsque nous faisons des choses. Et surtout, la chose qui peut nous aider, l'élément qui peut nous aider pour que cette conscience reste demeure consciente, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui peut nous dire, voilà, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Amen. Alors, le péché, c'est la source de tous les maux. Et lorsque nous sommes dans les péchés où nous faisons du péché, nous nous rendons esclaves. Amen. Nous nous rendons prisonniers. Pour sortir, ça devient des cas et des sujets de prière. Lorsqu'on entre dans un péché, lorsqu'on entre dans une situation, on ne les voit pas, tantôt on ne les sent pas. Mais lorsqu'on se retrouve maintenant au centre de cette situation, c'est alors qu'il y aura des cris pour chercher des sujets de prière, pour chercher à intercéder pour ça. Amen. C'est pourquoi nous devons nous faire attention pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Quand nous lisons bien la Bible, nous remarquons que Moïse a refusé de sacrifier en Égypte. Il est parti voir Pharaon, il a dit, nous voulons sortir pour aller faire des sacrifices à notre Dieu sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu, on ne travaille pas avec Dieu en étant esclave. Amen, amen. Celui qui est esclave, il a un maître. Si tu prétends encore servir Dieu, tu as maintenant deux maîtres. Si Moïse avait accepté de travailler ou de louer, de célébrer Dieu en Égypte, mais il y avait déjà un Dieu en Égypte, Pharaon. Amen. Il allait donner son œuvre, il y avait aussi son Dieu. Donc il allait avoir deux maîtres. La Bible dit, on ne peut pas servir des maîtres. Ou on va aimer l'un, on haïra l'autre.
Amen. Et alors, maintenant, lorsque nous sommes dans les péchés et que nous cherchons la face de l'Éternel, sachez que tout ce que nous demanderons en priant, nous l'aurons pas. Amen. La Bible, quelqu'un va me dire, la Bible nous dit dans le livre de Habakkuk 1,13. Habakkuk 1,13, j'aime ce verset-là. Parce que je l'ai gardé dans mon cœur depuis la formation de baptême, comme on fait avec les autres ici. Qu'est-ce que déclare le livre d'Habakkuk 1,13? C'est un verset que je dis aussi souvent. Amen. Amen. Habakkuk 1,13, je lis en puissance du Christ. Amen. Nous y sommes. Amen. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Amen, amen. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont purs. Il ne peut pas voir le mal. Ses yeux ne peuvent pas regarder l'iniquité. Donc celui qui est dans le péché, quand il fait sa prière, Dieu ne regarde pas. Parce que la Bible dit les yeux de Dieu sont purs et ne peuvent pas voir l'iniquité. Amen. Donc pendant tout ce temps-là, lorsque nous sommes dans l'iniquité et que nous faisons nos prières, l'Éternel ne réagit pas. Amen. Soyez réactifs. Amen. Amen. Parce que tu peux dire ou te poser des questions dans ton cœur. Mais comment moi j'ai demandé, j'ai eu. Mais je dirais, moi je te répondrai, c'est par ta grâce. Par la grâce de Dieu, par nous. Amen. De toi-même, tu ne peux rien. Parce que nous sommes dans la saleté. Nous sommes dans les péchés. Nous vivons continuellement dans les péchés. Ce n'est pas bien. Amen. Quand nous allons encore dans Ésaïe 59, la Bible dit, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Et son oreille n'est pas dire pour nous entendre. Mais ce qui l'empêche de nous attendre, ce sont nos fautes, nos crimes. Amen, amen. C'est nos péchés qui éloignent sa face de nous. Et lorsque nous sommes dans les péchés, nous nous éloignons nous-mêmes. C'est pourquoi je disais un jour, ici on partageait, Dieu est sur place. Lorsque l'homme pêche, il s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi. C'est toi-même qui s'éloigne de ce Dieu-là. Si tu avais l'habitude de parler tout doucement à celui qui est proche de toi, en s'éloignant, tu vas commencer à crier. Et en criant, il y aura du mal à distinguer ce que tu veux dire ou tu veux l'adresser. Amen. Parce que tu es en train de crier. Celui qui parle calmement à celui qui est proche de lui, les choses vont passer bien. Alors, en tant que péchant, nous nous éloignons de Dieu. Nous allons très loin. Parce que nous nous éloignons pour aller dans l'esclavagisme. Nous nous éloignons parce que nous voulons aller dans la prison. Amen. À cause du péché. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de homme affranchi. Amen. Homme affranchi. Ou affranchi tout court. Affranchi, c'est quoi? Ça découle de ce que nous avons dit. Affranchi, c'est esclave libéré. Amen. Quelqu'un qui a été esclave et on l'a libéré, c'est un affranchi. Vous et moi, les autres sont esclaves jusqu'à aujourd'hui, beaucoup, mais nous voulons être affranchis. Nous voulons être libérés pour faire des choses bien avec les Seigneurs. On va nous lire dans le livre des Romains. On est les Romains 6, je ne trouve pas de longs versets. Romains 6, 6, 8. Romains chapitre 6, verset 6, jusqu'à 8. Oui. Je lis en puissance du Christ. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Oui. afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Acclamons les voix de gloire, acclamons le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul
possédait plusieurs secrets dans son action, de son service au milieu des hommes. Il avait des secrets, mais l'un des plus grands secrets de l'apôtre Pierre, Paul, merci. L'un des plus grands secrets, il en avait fini avec ce qui constitue l'homme charnel. Est-ce que vous m'avez compris? Il en avait fini avec la chair. Amen. Amen. Le plus grand secret de sa force. Paul avait marché sur la chair. La chair ne prenait plus le dessus sur lui. Et partout où il partait, il voyait la chair par terre. Il mettait l'esprit au-dessus de tout. Amen. Amen. Et Paul était réellement affranchi. Amen. Amen. On peut pas prêcher sur l'affranchissement. On peut expliquer clairement aux autres, aux hommes qui t'attendent sur l'affranchissement. Mais soi-même, on peut aussi n'est pas affranchi. Amen. Parce que dans l'affranchissement, il y a deux choses. Il y a connaître d'être affranchi. Et deuxièmement, le vivre ou le pratiquer. Amen, amen. Mais tout le monde connaît, je devais être affranchi, je devais être libre. Mais qui vit cette liberté-là? Qui le pratique pour dire qu'il est affranchi? Amen. Qui le pratique? Alors nous allons voir, comment dirais-je, 2 ou 3 points concernant Paul. Paul était affranchi. Paul était libre. Libre par rapport au monde. Même s'il était dans une prison, Paul se sentait libre. S'il était dans une auditoire pour prêcher, il se sentait libre. Parce qu'en lui, il n'avait qu'un seul roi, un seul Seigneur, un seul Dieu, c'était Jésus-Christ. Amen, amen. Il n'avait pas de maître. Celui qui est affranchi doit avoir en face de lui un seul Seigneur. Amen. Où il obéit à 100%. Amen, amen. Alors, je continue. L'affranchissement a plusieurs facettes. Nous voulons voir une facette. La Bible nous dit dans le livre de Romains 6, le vieil homme, tu peux me le relire, seulement 6. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. On arrête là, 6 et 6, ouais. Amen, amen. Amen. Je vais expliquer le vieil homme. Amen. Amen. Vieil homme, c'est ton ancienne existence. Nous sommes tous sortis d'Adam. Amen. Les corps que nous portons, c'est les corps que nous avons hérités d'Adam. Et Jésus, quand il était venu, il devait donner un autre sens à notre existence. Du coup, il a déclaré qu'Adic, les corps que nous avons portés avant, parce que c'était un corps lié au péché, et il nous donne un esprit qui nous permettra de vivre au-dessus des corps. Je ne sais pas si vous comprenez. D'être supérieur au corps. Amen. Et beaucoup parmi nous ne sont pas supérieurs au corps. Hein. Si le corps lui dit de dormir, il va dormir. Hein? Parce qu'il ne peut pas s'opposer à son corps. Si son corps lui dit de sortir, il sortira. Parce qu'il est encore esclave de son corps. Mais Paul, lui, il voyait différemment ces choses-là. Alors les vieils hommes, c'est un corps irrégénéré. Donc c'est un corps ancien. C'est une nature ancienne. Irrégénéré, je vais lire là, avec la corruption. Ce corps-là, il a toujours une disposition innée de faire le mal. Amen. Amen. Vous vous rappelez de la parole de Dieu qui dit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Donc ce corps-là,
il a une disposition, le corps humain, il a une disposition à faire toujours le mal. C'est pourquoi dans le cœur de tout un chacun, il y a toujours des péchés cachés. Les péchés qui dorment. Ces péchés-là attendent le temps pour qu'ils se réveillent. C'est pourquoi vous disiez à d'autres personnes, mais lui il était bien quand il était ça. Maintenant il est devenu comme ça, pourquoi il a changé? Amen. Parce que dans l'homme là, il y a des péchés qui dorment. Ils attendent le jour où on va les booster, les réveiller. Réveille-toi, tu as déjà l'argent. Réveille-toi, tu as déjà une voiture. Réveille-toi, tu as déjà une maison. Réveille-toi, tu as déjà des activités. Réveille-toi, tu es devenu un patron. Quand tu vois, tu dis, oh oui, l'orgueil est venu. Toutes les mauvaises choses sont venues. Alors les gens vont commencer à dire, mais cet homme, on était avec lui bien ici. Comment il a changé? Non, il y avait un péché qui dormait en toi. Amen. Mais Paul, il était au-dessus de tout ça. C'est ce que je veux que nous soyons. Parce que nous venons à l'église pour que l'Éternel nous réponde à nous exauce nos prières à tout moment que nous nous présentons devant lui. Mais si nous avons en nous un cœur rempli, un cœur qui a une forêt de péchés couchés, c'est très dangereux. Amen. Alors, le vieil homme, il a toujours une disposition de faire le mal. Et cette disposition-là est dans le cœur de tout un chacun. Il travaille d'une manière lente en attendant que le moment soit venu. Amen. Vieil homme, c'est aussi l'homme naturel que nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, je crois. 1 Corinthiens 2, 14. Là, on nous parle de l'homme animal qui ne connaît pas les choses de Dieu. Amen. L'homme charnel. Amen. Et dans l'église aujourd'hui, c'est cette grande quantité des hommes, des vieils hommes, les gens qui portent encore ces vieils hommes sont maintenant à l'église. Amen. Dans l'église, ceux qui sont spirituels sont à compter du bout du doigt. On les reconnaît par leurs réactions, on les reconnaît par leurs réponses, on les reconnaît la façon dont ils agissent, on les reconnaît de la manière où, je ne sais pas, par leurs actes. Amen. Parce que la Bible dit, on reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Amen. Et les fruits ne trompent pas. Si c'est un manguier, ça va donner le mangue. Et les gens vont dire, ça c'est un manguier qui nous donne ce mangue-là. Amen, amen. Donc Paul était au-dessus. J'appelle l'église à faire un effort maintenant. À comprendre que nous devons raser ce qui est dans nos cœurs. Raser ce qui se trouve dans nos cœurs. Balayer ce qui est dans nos cœurs parce que c'est encore couché. C'est encore en sommeil. Et il attend un moment pour se réveiller. Et quand il va se réveiller, il fera les dégâts. Amen. Le péché qui dort, mais quand il se réveille, il fait les dégâts. Il détruit. Attends, quand je vais avoir ça, ils me sauront. Amen. Quand j'aurai ça, ils sauront qui je suis. Quand je vais commencer à prêcher, ils vont me sentir. C'est toujours comme ça. Amen. Laissons Dieu. Mais Paul avait compris ça. Il a laissé son corps par terre. Ma soeur, mon frère, abandonnons les choses de la chair. Amen, amen. Donc pour nous, nous en avons fini par la mort avec la domination du péché sur nous. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit finir avec la domination de la mort sur sa vie, du péché sur sa vie, tout en étant mort. Amen. Celui qui est mort, c'est-à-dire les activités de la chair, n'ont plus raison de sa vie. Amen. Ça, c'est un homme mort par rapport au monde, mais vivant par rapport à Dieu. Amen. Ça, c'est une facette que Paul nous montre. Pour que son ministère soit puissant, Paul avait déjà pris la charge de son être, de sa chair, pour que ça ne puisse pas prendre le dessus sur lui et laisser Dieu accomplir les choses comme il voulait. Amen. Et dans cette situation de la mort, Christ est venu se mettre à notre place. Et il est mort à notre place.
pour que nous abandonnons la chair. Je vais dire une petite histoire. Dans un village, il y avait des jumeaux. Ils étaient des jumeaux. Comment est-ce que on les appelle? Ils étaient identiques. Des vrais jumeaux, voilà. On les appelle des vrais jumeaux. Identiques. Le premier, il était doux, il était calme. Mais le second, il était terrible. Dans les boîtes, c'est lui. Vol, c'est lui. La fornication, c'est lui. Les mensonges, c'est lui. Toutes les mauvaises choses du monde étaient sur le second. Amen. Alors son grand frère l'aimait tellement, il disait, non mon frère, ce que tu fais là, un jour ça risque de tomber sur nous. Et nous allons rater l'héritage que nos parents nous ont laissé. Parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Ce que tu fais là, un jour on va pleurer. Il faut se semer. Le petit frère ne voulait pas entendre ça. Un jour, le petit frère sortait avec ses amis, ça a dégénéré. Il est parvenu à tuer quelqu'un dans ces combats-là. Amen. Et le rumeur s'est répandu partout, la police est venue. On connaissait leur habitation. Et le grand frère qui était à la maison, il a déjà entendu la nouvelle. Là, non, je ne vais pas fuir, je vais attendre. Ce qui va se passer peut-être. Le petit frère viendra m'expliquer ce qui s'est passé. Pendant que le grand frère attendait son petit frère, c'était les policiers qui étaient venus. Amen. Nous sommes venus chercher quelqu'un qui a tué un homme lors d'un combat, bagarre. Le grand frère a dit, cet homme-là, c'est moi. Et c'était à l'époque de la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu as fait, c'est ce qu'on te fera. On l'a amené en prison. Il faut l'exécuter parce qu'il a tué quelqu'un. Mais avant de le tuer, il a dit, je vais voir mon frère. Le frère vient là, tout en tremblant, en pleurant. Il a dit, tu vois là où tu m'as mis. Je t'avais donné tous les conseils du monde. Il dit, un jour on risque de perdre l'héritage que nos parents nous ont laissé. Mais toi tu ne m'attendais pas. Aujourd'hui, regarde là où tu m'as mis. Mais ce que je vais te dire, va. Ne reprends plus le mal que tu faisais avant. Partez. Le petit frère est parti en pleurant. On a exécuté son frère. Amen. Il n'avait rien fait. Ma soeur, mon frère, le frère là, c'est Jésus. Amen. C'est ton frère jumeau. C'est mon frère jumeau parce que la Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc nous ressemblons à Jésus. Et Jésus, quand il est venu maintenant dans le monde, il nous a trouvé des bandits, des voleurs, des racistes. Toutes les mauvaises choses du monde étaient sur nous. Amen. Il a dit non, je vais aller sauver mon frère. Je vais aller libérer mon jumeau. Amen. Sinon il va rater l'héritage. On en a. Jésus a porté tout ça sur la croix. Il a mis ça sur lui. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, il a rappelé encore le Père. Il a dit, Père, pardonne-les. Pardonne mon jumeau. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Et Jésus est mis à mort. Amen, amen. Donc ce qui fait que les frères doivent bien se comporter. Nous, frères, nous devons bien nous comporter parce que nous avons envoyé un innocent à la mort à cause de nos péchés. Amen, amen. Et pour nous, ce qui est encore merveilleux, ce grand innocent, il est encore revenu à la vie. Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas lui dire, Seigneur, ce que tu as fait, moi je croyais que tu m'as dit définitivement. Moi je croyais que je ne te verrai plus. Moi je croyais qu'on ne se parlera plus. Moi je croyais que
compris ça. C'est ça que je veux que les enfants de Dieu comprennent ça. Paul avait compris. Il a dit, quelqu'un a pris mes défauts. Paul était malade, il était courbé. Il avait une écharpe au dos. Il a conquis. Il a dit à Dieu, Père, tu ne peux pas monter parce que c'est son Père. Tu ne peux pas m'enlever cette maladie. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Paul s'est contenté que de la parole de Dieu. Amen. Il ne regardait pas son corps. Il a demandé, Dieu a refusé. Il a dit, je contente de ce que Dieu a déclaré. Et cette déclaration-là fait de Paul une grande personne. Ma sœur, mon frère, ton jumeau était mis à la croix. Créons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es le jumeau de celui qui était en Galilée. Amen. Nous devons faire attention à cela parce que nous risquons de rater beaucoup. Si nous comportons de notre manière, nous allons vivre des moments compliqués. Amen, amen. Alors, par la loi, je suis mort à la loi. Amen, amen. Jésus est mort selon la loi. Jésus était à l'époque de la loi. Par la loi, Christ est mort par la loi. Amen. Ce qui est merveilleux, la Bible dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient à son nom. Où est la sœur Pauline? C'est qu'elle, dans Actes des Apôtres 12, 4, et 4 et 12, on dit quoi? Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen. Il y a de salut qu'en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui. C'est comme si Christ amenait tout le monde avec lui, en son sein. Christ, c'est un bateau. Je vais l'expliquer autrement. Je vais expliquer Christ autrement, en sens de bateau. Dieu a dit à Noé de construire une arche. Noé a construit l'arche. Nous connaissons l'arche, non? Amen. Mais l'arche, c'est Jésus. L'arche, c'est Jésus. Regarde ce qui était pour faire l'arche. On devait couper des bois. Mais pour que le bois flotte, il faut les sécher, non? Hein? Il faut que le bois soit sec. Et on construit avec un bateau. Le soleil, c'est ça qui doit nous enlever les mauvaises choses qui sont en nous. Attirer l'eau qui est dans les bois. Les bois, c'est toi. Les bois, c'est moi. Attirer toutes ces choses-là pour que nous constituions ensemble le corps du Christ. Et nous serons en mesure de flotter au jour des condamnations. Amen. Le bateau, c'est Christ. Et Christ veut que tout le monde entre en lui. Mais les gens refusent. Il n'y avait que 8 personnes. Amen. Ce que j'aime dans cette histoire-là, celui qui a créé la porte, il a fabriqué la porte, c'était Noé. C'est lui qui avait la force d'ouvrir et de fermer. Mais le jour où Dieu a décidé, c'est Dieu qui l'avait fermé. La Bible dit Dieu ferma la porte de l'arche. Quand Dieu ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Il va fermer comme toi. Tu fais comme ça, lui aussi fait comme ça. Mais toi, tu ne sauras plus ouvrir. Regarde sa puissance. Jésus, c'est ce bateau-là, c'est cette arche-là. Cette arche-là que nous voulons être dedans. Pour fuir les eaux de la condamnation. Les problèmes qui sont tout autour de nous. Qui cherchent à nous détruire, à nous briser. Par la loi, Christ a été donné comme mort. Il a été tué. Mais ce qui est merveilleux nous a porté. Christ, c'est dans l'arche. Nous étions dans l'arche avec Jésus. Donc, ce qui fait que nous sommes morts avec lui. Oh. Amen. Tous ceux qui ont cru en Jésus, j'ai expliqué hier, tous ceux qui croient en Jésus sont entrés en Jésus aujourd'hui, le même jour. Parce que Jésus, tout ce qu'il a fait, d'après la parole de Dieu,
il a fait aujourd'hui. C'est compliqué à le dire, mais c'est comme ça. Parce que Dieu n'a pas de jour. Si tu crois aujourd'hui, donc Christ est mort aujourd'hui pour toi, et son sang est en train de faire aujourd'hui. Parce que lui, il n'a pas de temps, il ne vit pas dans le temps. Il vit dans un espace qu'on appelle l'éternité. Et l'éternité, c'est un présent continu. Amen. Il n'y a pas de borne. Donc tout ce qui se passe en Dieu, en nous, c'est au présent. Tu crois aujourd'hui, l'Éternel le fait. Donc, le jour où tu as Christ, c'est le jour où Christ est mort pour toi. C'est le jour où son sang est en train d'agir dans ta vie. C'est aussi le jour de ta libération. Amen, amen. Alors, pour être affranchis, nous devons tous être dans l'âge. Nous devons tous être en Christ. Et quand nous sommes en Christ, nous devons mourir avec lui. Et heureusement pour nous, dans l'histoire, les jumeaux, lui, on l'a enterré. Et il n'est plus revenu à la vie. Nous, ce qui est merveilleux, Christ a été enterré. Mais il est revenu à la vie. Mais Christ est revenu à la vie quand? Mais aujourd'hui. Amen. Mais c'est aujourd'hui que Christ est revenu à la vie pour te donner une bonne vie. Il n'a pas de temps, tout pour lui. C'est pourquoi nous devons nous vivre aujourd'hui. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent vivre. Paul a compris. Chaque jour pour lui c'était aujourd'hui. C'est la chair qui nous dit que j'ai 80 ans. J'ai 70 ans. C'est la chair. Mais son esprit sait que aujourd'hui je suis avec Dieu. Et lui-même sur la croix, il a dit à ces voleurs-là, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dieu n'est pas un Dieu de lendemain. Ne le mettez pas de main. Dis aujourd'hui. Si nous comprenons Dieu ainsi, et que nous bannissons tous nos péchés, nous allons vivre la grandeur de Dieu. Parce que lui, il agit au-delà de tout entendement. Non, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Seigneur-là. Lisons Colossiens 1, 3, 5. Colossiens 1, 3, 8 à 9. Pour que nous soyons résolus à enlever les mauvaises choses. Colossiens 3, 8, 9. Je vous donne des bases. Ça donne un temps que des bases. Si vous mettez l'application, c'est là, vous verrez la grandeur de Dieu. Colossiens 3, 8. Chapitre 3, verset 8 à 9. Oui, allez-y, Molo. Christ. Oui. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant, pour que tu sois bien, renoncez à toutes ces choses que je vais vous dire maintenant. À la colère. À la colère. Laisse. Beaucoup sont colériques ici. Quand on lui pose, pourquoi il m'a posé la question devant les gens? Hein, Pauline? Tu vois, quelqu'un est énervé parce que je lui ai posé la question devant les gens. Il croyait que je voulais l'humilier. Non, je ne parle pas à toi. Non, et pourtant, non. C'est pour te motiver. Pour que tu saches que le Seigneur a besoin de toi. Amen. On te donne une réponse. On te dit de faire quelque chose. Tu es énervé. La colère est devenue ta deuxième personnalité. Ah, ne va pas là-bas, il est énervé. Ah, si tu le vois comme ça, il est en colère. Ah. Mais pour toi, quand est-ce que aujourd'hui viendra dans ta vie? Amen, amen, amen. Quand est-ce qu'aujourd'hui viendra pour faire des choses dans ta vie? Amen. Renoncez à la colère, allez-y. À l'animosité. À l'animosité. Qui peut me donner l'autre synonyme? Vous êtes des Français, non? Donnez-moi les synonymes, s'il vous plaît. Hein? Je ne sais pas, mais regarde. Donne-moi. Je vous demande parce que vous êtes des Français. C'est votre langue maternelle. La fureur. Voilà. La fureur. Une forme de colère aussi. Amen. Allez-y. À la méchanceté. La méchanceté, là, ça devient aussi, je ne sais pas comment dirais-je, une forme d'hypocrisie.
que les gens véhiculent dans leur existence. Quelqu'un ne t'aime pas. D'ailleurs, quand il te regarde, il t'a déjà déchiqueté. Il t'a déjà morcelé. Mais dans l'apparence, il te montre ça, qu'il est ça. L'hypocrisie détruit beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Laissons-nous découverts par les gens. Nous allons, à force de faire cela, forger notre caractère, changer notre façon de vivre. Allez-y. À la calomnie. Calomnie, n'en parlons même pas. Quand tu tournes le dos, on change même ton nom. Amen. Quand tu tournes le dos, toi qui s'appelais Peter, on t'appelle, on dit le dictateur est là. Dictateur est là. Quand toi tu pries beaucoup, Ange Gabriel est là. Donc on te donne les noms, je ne sais pas pourquoi. Amen, amen. Au lieu de vous associer à de telles personnes pour continuer à évoluer dans les choses de Dieu, vous cherchez des petits noms pour donner. Alors, en fin de compte, tu verras que ces gens-là vont former un cartel, vont former un groupe à eux pour s'opposer à ceux qui travaillent bien pour Dieu. Et l'Éternel sanctionne toujours. L'Éternel combat toujours pour ses ennemis. Ça, il ne faut pas l'oublier. Allez-y. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà. Les paroles. Non. Malhonnête, moi je veux dire. C'est pareil. Oui, je sais. Moi je mets ça comme ça. Alors, des paroles qui ne sont pas vraies. Ma soeur, mon frère, nous devons faire un effort. Personne n'est vrai, hein? Mais devons faire un effort pour être vrai. Dans nos dires, dans nos conversations, dans ce que nous transmettons à l'autre. Parce que le jour où il saura que tu étais en train de les mentir, ta crédibilité tombe. Si je sais que je parle avec toi souvent, et je me rends compte que tu me mentais, je ne peux pas te dire, moi je suis pasteur. Amen, amen. Mais tu perds de poids. Et même si je suis pasteur, un frère voit que je le mentais, ou une sœur, je perds de poids devant lui ou devant elle. Amen, amen. Donc tout enfant de Dieu doit faire un effort pour être juste. Quand tu vois là où il y a des fautes, allez vite et demander pardon pour essayer de mettre les choses bien. Amen. Allez-y. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce que vous êtes déjà dépouillés des vieil hommes. La personne irrésolue est partie. Celui qui avait toujours tendance à faire du mal est parti. Celui qui t'amenait dans les mauvaises choses est parti. Mais force-toi maintenant à faire ce qui était dit, la parole de Dieu. Amen. Amen. Et si nous continuons à laisser les vieils hommes dans notre vie, sachons-le que nous allons perdre l'éternité parce que le péché est en train de construire un building dans nos vies. Et une muraille. C'est pourquoi la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir dans nos vies, ni son oreille dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui construisent une barrière, un mur, pour empêcher Dieu d'agir en nous. Si Dieu n'agit pas dans ce que nous lui demandons, c'est parce qu'il y a ce mur-là que nous élevons à cause des péchés. Ça peut sembler marcher. Tu diras non, il a dit, mais moi ça marche. Ah non, mais peut-être ça ne marche pas avec Dieu. Si ça ne marche pas avec Dieu, c'est-à-dire ça marche avec l'autre. Amen. Amen. Il est monté à la croix, Jésus. Mais la croix, c'est là où il est parti faire un travail. La croix, c'est là où il est parti ouvrir une porte. Moi, j'appelle toujours la croix la porte. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Nous sommes des brebis. Lui, il est la porte. Nous devons entrer par lui. Amen.
La croix, c'est une porte, parce que celui qui a fait l'expérience avec Jésus entre en Jésus par la porte. C'est là où il va goûter combien Jésus est bon dans sa vie. C'est là où tu comprendras que si je vis aujourd'hui et l'épée qui m'accompagne là, c'est parce qu'il y a ces messieurs-là. C'est parce qu'il y a ces seigneurs-là qui s'est donné à la croix. Mais la loi condamne quiconque est monté à la croix, Deutéronome 21, je crois 23. La loi condamne. Il dit maudit quiconque est pendu au bois. Jésus était au bois, mais c'est pour nous ouvrir les portes. Tu peux me lire Deutéronome en haut? Nous sommes Deutéronome en haut. Allez-y. 21, 23. C'est ça? Oui. Je commence à 22. Oui. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Voilà. Donc si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, donc Jésus a été mené à la croix parce qu'il a commis. Il a commis quoi? Un crime digne de mort. Amen. Et pourtant il n'a pas fait. C'est toi, c'est moi. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons tué. C'est nous qui avons avorté. C'est nous qui étions complices de l'avortement. C'est nous qui avons tué nos amis par nos pensées. Nous avons tué nos parents par les pensées. Nous avons tué tous ceux qui étaient proches de nous par nos pensées. C'est nous les criminels. Mais aujourd'hui, Jésus est là. Amen. Allez-y. Un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. Oui. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même. Oui. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Amen. Car celui qui est sur la croix ou sur le bois, c'est un objet de malédiction. C'est pourquoi Christ, on ne devait pas le laisser passer la nuit sur la croix. D'ailleurs, on demandait, il est déjà mort. Oh, non, il n'est pas encore mort. Allons vérifier. On l'a percé pour voir s'il était déjà mort. Parce qu'il ne pouvait pas rester à la croix. Parce que maudit quiconque est pendu au bois. Amen, amen. Mais le bois était une malédiction dans la loi. Amen, amen. Mais quand Christ est venu, c'est là où nous vivons par le bois. C'est devenu une porte pour nous, pour passer de l'autre côté, là où Christ nous attend, à bras ouverts. Il a dit non, normalement, il croyait me mettre sur la croix, mais ce sont vos mauvaises forces que j'ai mis à la croix, afin que vous soyez libérés, vous venez à moi. Donc, quelqu'un qui est passé par la croix, il n'est plus la même personne. Toi, tu es la même personne comme hier. Tu as changé. Ta mère t'a déjà dit que tu as changé. Ta mère t'a déjà dit ça. Bravo. Ta mère t'a déjà dit ça. Celle qui est derrière. Elle t'a dit que tu as changé. Pas exactement. Voilà. Donc, quelqu'un qui est passé par la croix, il est devenu une nouvelle créature. Ses parents vont se dire entre eux, il a changé. Je crois qu'il a compris. Il n'est pas comme il était avant. Parce qu'il est passé par la croix. Je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et resté le même. Quelque chose dans sa cœur. La croix. Amen. Je ne sais pas chanter, mais c'était comme ça. Amen. Celui qui passe par la croix, quelque chose change. Il n'est plus la même personne. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté d'être là. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert. Amen, amen. En ouvrant, il a changé les choses. Amen, amen. Un chrétien retenu dans les liens du monde politique. Un chrétien retenu dans le monde artistique. Ah, il y en a beaucoup. Les chrétiens retenus dans le monde artistique. Ils ne sont même pas dehors, ils sont dans l'église. Et quand ils viennent, ah, comment la guitare ne fonctionne pas. Ah, moi je pars.
Amen. Il va jouer dans l'autre église. Ça, c'est un chrétien lié dans le monde artistique. Lui, il est artiste, il n'est pas chrétien. C'est pourquoi quelqu'un, quand il vient jouer ici, je lui demande, la question que je lui pose, s'il est chrétien. S'il me dit non, je suis musicien, ta place n'est pas ici. Amen. C'est pourquoi on manque toujours, parce qu'on n'a pas besoin des musiciens, on a besoin des chrétiens. Amen. Parce que si un chrétien vient et que la batterie et le synthé ne marchent pas, il va rester là, il va commencer à prier. Parce qu'il sait avant tout, il est chrétien. Avant qu'il soit sacrificateur, il est d'abord un lévite. Amen. Avant qu'il soit sacrificateur, il est lévite. Le peuple que Dieu a mis à part pour son service. Ensuite vient la musique. On peut adorer Dieu en marchant. On peut adorer Dieu en regardant son ami, il a joie. S'il les regarde, vous adorez Dieu. Ça passe. Amen. Les chrétiens retenus dans le lien politique, artistique, les liens scientifiques, là, n'en parlons pas. Amen. Vous voyez, il y a du soleil. Il fait trop chaud. Mais scientifiquement parlant, si vous allez à l'église, vous pouvez, la tension peut baisser et il y aura beaucoup de choses. Amen. Ils ne sont pas venus, il n'y a pas, tu vois les places. Amen. Parce que la tension va baisser. Ils sont scientifiques. Ce n'est pas interdit de raisonner scientifiquement. Mais Dieu est au-dessus de la science. Et la science approuve ce que Dieu a fait. Amen. La science approuve. Un homme lié dans le monde où l'on s'amise. Amen, amen. Si vous allez dans le... Comment on appelle ça? Tabac, bureau, chez moi. Amen. Tu vois les gens gratter des papiers. Ils parlent avec des chevaux. Amen. Celui-là est rapide, celui-là. Ah, celui-là, c'est une jument, on dit comme ça. Elle est rapide. Ils parlent avec des animaux. La Bible interdit de faire des jets d'hasard. Pour les enfants de Dieu, c'est interdit. À moins que l'Éternel lui-même te dit, bon, comme tu as besoin d'argent, va faire la combinaison 8, 12, 14, 20. Tu auras l'argent. À moins que l'Éternel te dise ça. Amen. Mais un enfant de Dieu de lui-même, il quitte sa maison, il laisse sa femme et ses enfants pour aller dans le bureau, je ne sais pas comment on appelle ça, tabac pour gratter. C'est pas bon. Il y a des gens qui grattent ici. Il y en a, on dit la vérité, il faut abandonner la chair. Il y a des gens qui grattent. Il y en a beaucoup. Qui sont-ils? Ah, vous ne gagnerez pas. C'est toi après avoir entendu ça. T'en fais pas, quand tu vas jouer, tu es à 500, tu viens, pasteur, j'avais gagné, mais tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Et les gens qui sont dans le monde religieux, amen, amen. Amen. Le monde religieux, ici, il n'y a pas beaucoup de monde, je vais aller prier là-bas. Là-bas, il n'y a pas mon ami, je vais aller avec mon ami. Aujourd'hui, je ne parle pas, j'attends ma copine. Hein, Pauline? J'attends ma copine. Donc, c'est ça. Les gens qui sont dans le monde religieux, tous ces gens-là ne sont pas des chrétiens affranchis. Moi, je vous dis la vérité pour que ça me fasse bien. Amen. Amen. Si ton fils est tombé, il s'est cassé les bras, tu vas faire vite pour tirer. Afin que l'os puisse entrer à sa place. Mais la voix, en ce moment-là, va commencer à crier, à souffrir. Mais tu as fait un bon travail. Amen. Tous ces gens-là ne sont pas affranchis. Donc, ils ne sont pas des esclaves libérés. Ils sont esclaves. Des faux esclaves. Mais nous, en Jésus, nous sommes des affranchis.
Esclaves libérés. Pourquoi nous étions esclaves? Parce qu'Adam et Ève nous ont ouvert grandement la porte d'entrer dans l'esclavage Jésus. Mais Jésus est venu, il a ouvert encore une porte à la croix pour que nous entrons dans la liberté. Mais les gens refusent. Regarde comment les gens sont dehors. Ils tournoient. Ils ne veulent pas entrer dans la liberté. Amen. On va terminer. Alors, Paul était donc un homme libre de ce qui lui retenait autrefois. Si tu veux savoir là où tu es, que tu es un homme libre, regarde les choses que tu faisais hier. Est-ce que tu les fais aujourd'hui? Si tu les fais aujourd'hui, tu es encore attaché. Tu es encore esclave. Tu n'es pas franchi. Si tu avais l'habitude de voler, tu voles, tu es esclave. Si tu étais dans la fornication, tu continues à forniquer, tu es esclave. Si tu étais dans les ingéres et tu continues à ingérer, tu es esclave. Si tu étais dans les mensonges et tu continues à entretenir les mensonges aujourd'hui, tu es encore esclave. C'est maintenant de prendre une décision. On va lire Galates 20, 2 20. Galates 2 20. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Galates 2 20. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Mais la question qu'on se pose, où Paul a-t-il remarqué qu'il est devenu affranchi? C'est ça la question. Où a-t-il levé ses yeux et il a remarqué? Ah non, c'était là-bas. Où? Qui peut me donner une réponse vite fait? J'ai déjà donné la réponse ici. Reprends la première phrase. J'ai été crucifié avec Christ. Où Christ a remarqué, où Paul a remarqué qu'il était affranchi? À la croix. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. C'est ce qu'il a dit. J'ai été crucifié, donc j'étais moi aussi à la croix avec lui. C'est pourquoi je disais dans la formation ici, lorsqu'un pasteur est magicien, il vous prêche, tous ceux qui sont là, entrent dans son alliance. Christ était à la croix. Comment Paul dit qu'il a été à la croix? Parce qu'il rentre dans l'alliance du Seigneur. Et si celui-là qui est devant un magicien, si celui-là était voleur, vous entrez dans son alliance. Sans que vous le sachiez. Amen, amen. Il a su à la croix. Lorsqu'il a regardé la croix, il a compris. Parce que d'abord, Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. On l'a enseigné, les yeux sont ouverts. Pendant son enseignement, on lui a montré que celui qui est en train de persécuter ces brebis, là, il était venu pour toi. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Vous l'avez mis sur la croix. Amen, amen, amen. En regardant la croix, les yeux se sont ouverts. Amen. Amen. Toi, tu vois la croix, ces croix-là, avec quelqu'un, tout ça. Mais lui, quand il regarde, il voit une richesse. Il dit non, 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 la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit. Ma soeur, mon frère, laissons la place à l'esprit d'agir dans nos vies. Laissons l'esprit nous conduire. L'esprit nous gérer. Si tu laisses l'esprit te conduire, c'est l'esprit qui va te faire dire ensuite. Amen, amen. Parce qu'il connaît les désirs profonds de ton cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu demandes ça, tu ne vois pas, ça n'arrive pas. Parce que Dieu sait, ce n'est pas ça que tu veux. Ce n'est pas ça qu'il te faut. Tu as fait longtemps demander quelque chose. Dieu sait, en ce moment-là, ce n'est pas ça. Amen, amen. Amen. Écartons
les mauvaises choses là. Allons-y, continuez. À la croix, crucifié. Il était crucifié avec Christ. J'étais crucifié avec Christ et pourtant, lorsque Christ était à la croix, lui n'avait pas encore cru. Amen. Amen. Mais il a compris parce que c'était aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas de jour. Amen. Il n'a pas de jour. Il n'a pas de calendrier. Il n'y a pas un lundi chez lui. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les temps. Tous les jours c'est lui. Tous les jours c'est lui. Dieu n'a pas de temps. J'ai expliqué à la formation de baptême hier. J'ai dit le temps c'est une prison. C'est pourquoi vous remarquez que tous ceux qui sont dans les temps meurent. Les hommes sont dans les temps. Il y a une année, ils fêtent les anniversaires et puis ils meurent. Le diable est méchant parce qu'on l'a introduit. C'était un esprit destiné à vivre éternellement. Mais on l'a mis dans le temps. On dit que la colère du diable est parce qu'il lui reste peu de temps. Amen. On l'a mis dans une prison. Nous sommes dans une prison, dans une ville où on nous contrôle par Dieu lui-même. Amen, amen. Maintenant, si nous marchons bien avec lui, c'est alors qu'il nous enlève dans le temps pour nous mettre dans l'éternité. Donc, dans le temps, Dieu voit les passés et la fin. Et ce que tu es en train de vivre. Donc, lui, il est au-dessus comme ça. Il ne peut pas avoir de jour. Quand le soleil se lève pour vous, lui n'a pas besoin de soleil. Parce qu'il est plus que le soleil. Quand vous cherchez de pluie, lui n'a pas besoin de pluie. Le Seigneur n'a pas besoin d'eau. Pour faire quoi? Il ne boit pas. Amen. C'était quoi? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, Paul avait compris. Il a dit, ma chair, je le mets à côté. Je vais être comme mon jumeau. Vous avez compris l'histoire des jumeaux? Quand son frère l'a appelé, il lui a dit, ne fais plus ce que tu faisais avant. Tu as l'héritage, tu as tout, conduis-toi bien. Maintenant, le frère, quand il est sorti, il a dit, maintenant je vais vivre comme mon jumeau. Amen, amen. En vivant comme ça, les gens vont dire, ah non, c'est vrai, c'est lui qui l'avait tué là, on a raison, c'était lui qui a été fautif. Mais celui-là, il a raison. Parce que sa vie était toujours comme ça. Et pourtant, il a été transformé. Il a été touché par la mort. Amen, amen. Amen, amen. Je veux que quelqu'un change ce matin. Je veux que quelqu'un se transforme ce matin. Parce que Christ a besoin de nous. Allez-y. On est toujours dans 20. Et si je vis, ce n'est plus Christ qui vit. Ce n'est plus Christ qui vit. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais tu peux dire, mais toi tu dis Christ. C'est Christ qui vit. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Il a dit, je vis dans la foi. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons avoir en Dieu, c'est par la foi. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train de vous dire là, si vous ne mettez pas foi en cela, c'est sans impact. Sans effet. Ni les non-avenus comme les juristes aiment le dire. Amen. Amen. Mais si vous mettez la foi dessus, vous vivrez par elle. C'est la foi qui nous fait vivre. Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors de ton pays, tu vas aller dans l'endroit où je vais t'indiquer. Amen. Abraham est sorti, il est sorti par quoi? Par la foi. Il a cru. Amen. À un certain moment, Abraham a dit, je m'en vais, je vais laisser tout ce que j'ai. Mais je n'ai pas un héritier. Dieu a dit, non, je t'avais dit que tu as un fils. Il a dit, non, c'est Eliezer de Damas qui va hériter mes choses, parce que je n'ai pas de fils. Donc Dieu a dit, non, je t'ai dit, je vais te donner. Notre Dieu, quand il dit déjà, c'est ça le problème avec le Seigneur que nous prions. S'il a déjà dit, s'il a déjà dit, ça reste là comme ça. Les autres vont me dire, mais il a dit qu'Adam et Ève vont manger le fruit, vont mourir. Oui, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas appelés à mourir. Ce qui les accompagnait jusqu'à leur mort, ce sont les sangs des boucs. Amen. Qui les couvraient
jusqu'à les amener à leur mort, parce que Dieu l'avait déjà déclaré. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Moïse, Dieu lui a dit non, je t'ai déjà dit. Un jour, Dieu apparut à Abraham. Suivez-moi très bien. Un homme de Dieu doit être sensible à ces choses-là. Abraham a vu 3 personnes venir vers lui. Il était vers le midi, 14h là, il était sous les champs des Mamré. Il y avait un gros arbre là, sous les mains. Il était à l'ombre. Mais il a dit, il a vu 3 personnes venant de lui. Mais il appelait l'un d'eux. Il l'appela Seigneur. Amen, amen. Qui lui a dit? Mais pour que le Seigneur le bénisse, qu'est-ce qu'il devait faire? Il fallait lui donner à manger. Amen. Amen. Vous savez comment les gens font parler les autres, surtout les femmes. Au bled, pour qu'une femme te fasse parler, va te donner la nourriture. Papa, tiens, ça, prends. Alors, elle commence à te poser des questions. Comme toi, tu manges. Papa, je t'ai vu, je connais la vie. Ah oui. Tu commences à parler. C'est vrai, hein, ça. Ah, c'est Georges. C'est comme ça, Georges. Et à cause de la nourriture, Dieu doit parler. Dieu a parlé, il lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, je viendrai vers toi, tu auras un fils. Amen. Il a servi Dieu. Il lui a lavé les pieds. Il lui a donné à manger. Et tu dois donner. Amen, amen. Alors nous avons des choses que nous devons donner pour que Dieu nous fasse bien. C'est fini là. Ah, donc c'est vrai ce que je dis là. Allez, je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Oui. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré lui-même pour moi? On a déjà parlé de ça. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, Paul était fort dans son ministère parce qu'il a compris que je devais abandonner la chair. Les corps là, je devais le mettre à côté. Je vais terminer là. Lorsque les astronautes vont au ciel ou à la Lune, ils portent une tenue adaptée à les scaphandres là qu'ils mettent pour qu'ils puissent vivre là-bas, respirer, tout ça. Mais quand ils descendent, ils doivent enlever. Amen, amen, amen. Je prie à tout un chacun d'enlever. Là où vous avez monté, c'est pas là où Dieu est. Amen, amen, amen. Là où vous étiez partis, c'est pas là où se trouve Dieu. Enlève cette tenue-là. Enlève le vieil homme. Nous voulons tous marcher avec Jésus. Mais en dominant nos sentiments. Un homme averti domine ses sentiments. Domine ses pensées. Et quand il y a un souci, il commence d'abord par demander à Dieu. Que dois-je faire? Qui dois-je faire pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'ensemble, pour le peuple de Dieu? Quand vous commencez à vous poser cette question, sachez que vous êtes proche du royaume de Dieu. Amen. Je me souviens que Jésus avait dit à quelqu'un comme ça, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Quand il a répondu, il lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Alors, donc, nous sommes des affranchis. Alors, je prie tout celui qui est affranchi de s'élever. Tout ce qui est esclave, de rester. Je cherche les esclaves. Ici, il y en a... Non, il y en a... Il y a